Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Durant 3 jours cette semaine, les domaines gestion et ingénierie de la Haute École Arc ont organisé et accueilli la Swisstex conférence sur le campus de Neuchâtel. C'était la première de cette conférence annuelle en Suisse romande. Et pour parler de cet événement qui a réuni plus de 100 personnes, nous avons 2 invités avec nous. Maria Sockn, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur HES en informatique et de gestion. Et puis Atem Gorbel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur HES en ingénierie informatique. Maria, cette conférence Swisstex, elle consiste en quoi et puis pourquoi c'était comme ça important de la faire venir en Suisse romande ? Alors, Swisstex, c'est un événement annuel qui réunit des experts autant du monde académique que du monde de l'industrie pour discuter des nouveautés en fait par rapport au traitement automatique du langage naturel, en particulier le traitement du texte. Alors pour nous, ça nous tenait à cœur de ramener cet espace d'échange en fait dans la Suisse romande et on a bien fait parce que c'était un succès effectivement. L'objectif derrière, c'est de sensibiliser les acteurs de la région justement aux nouveautés par rapport à ce thème-là. On a eu notamment une professeure qui venait de Copenhague qui nous a parlé et sensibilisé à toutes les nouveautés de ce thème-là, mais aussi aux défis et aux avantages et inconvénients. Donc c'est vraiment ça a comblé plusieurs éléments par rapport à ce domaine. Donc les données textuelles qu'on analyse, vous nous expliquez, il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit d'écrire des programmes et des algorithmes informatiques pour pouvoir lire et comprendre le texte qui peut être dans les documents, dans les textes, sur le web. Et puis cette compréhension va permettre par la suite de développer des applications comme la traduction automatique, comme la recherche d'informations, comme comment extraire depuis les documents certains concepts ou bien comment répondre à des questions directement depuis du web. On peut imaginer aussi comme le chat GPT et puis aussi pour faire aussi comme des applications comme l'analyse du sentiment. L'analyse du sentiment. Faut nous expliquer de quoi il s'agit. Comment on analyse les sentiments ? Sur quelle base on se forme pour analyser les sentiments ? Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons pour un restaurant ou bien un hôtel qui reçoit des milliers de commentaires sur le web, des évaluations des clients qui parlent du bien ou bien des moins bien de ses services et produits. Et puis, on aimerait, dans ce sens-là, voir les commentaires qui étaient positifs et les commentaires qui étaient négatifs. Et puis, dans ce sens-là, les algorithmes vont analyser les mots, les séquences de mots, et puis la suite qui constitue les phrases pour pouvoir identifier si on est en train de bien parler ou bien de parler moins bien de ses produits puis de ses services. Il faut bien savoir que cette analyse de sentiments peut être aussi utilisée pour détecter des diffamations sur le web, des informations qui sont fausses, des mensonges, et puis même pour faire du greenwashing, des entreprises qui prétendent être green et vertes, mais finalement, elles ne le sont pas. Est-ce que ces analyses permettent de détecter l'ironie ? Parce que c'est vrai que quand on laisse un commentaire, par exemple dans l'exemple que vous donniez sur un restaurant, parfois on peut utiliser des formules comme ça qui peuvent paraître positives puis qui ne le sont pas tellement. Alors effectivement, il y a des défis parce que la négation, l'ironie sont des expressions qui ont une structure linguistique assez compliquée, mais les algorithmes, des fois, ils arrivent à surmonter ces difficultés. Alors la HEARC, elle fait rayonner l'arc jurassien. Les entreprises de la région, Maria, elles peuvent bénéficier de ce genre d'événement. C'est cette conférence qui a réuni tous ces spécialistes à Neuchâtel. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, peut-être je peux résumer en 3 points en fait les avantages qu'ils peuvent avoir. Le premier, c'est d'avoir accès finalement à ces nouveautés, d'ailleurs en primeur, parce que les articles et les conférences sortent quelques mois plus tard. Donc d'être sensibilisé, c'est un premier avantage, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut aussi discuter comment ces avantages-là peuvent être intégrés au sein de leur organisation. Et ça, c'est un deuxième point, cet espace d'échange. On était plus de 100 personnes avec plusieurs experts locaux et internationaux. C'est également un deuxième point d'avantage par rapport à la collaboration. Et puis le troisième, n'oublions pas, on est une haute école spécialisée. Donc on forme nos étudiants, on forme nos chercheurs et c'est aussi un espace peut-être de recrutement pour ces personnes, ces organisations de la région pour chercher des talents dans ce domaine-là.
Ben voilà, l'appel au talent est lancé. Maria Atem, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Arcosphère ce matin. On vous souhaite une belle journée. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch